La première saison du trophée Abarth 500 Benelux Sellenia a donc vécu. Et c'est à Zolder, à l'occasion des Belgian Masters, que l'acte final de cette compétition regroupant les sympathiques Abarth 500 Assetto Corse a été joué. Une fois encore, la structure d'accueil de Neri Compétition a séduit et chacun a pu se rendre compte que le sport automobile à armes égales, ça reste tout de même du pur plaisir, tant pour les participants que pour les spectateurs. Il est vrai que sur la piste, cet ultime rendez-vous n'a pas été avare en rebondissements, vous allez le voir. Déjà assuré du titre depuis l'épreuve de Francorchamps, le jeune luxembourgeois Loris Sensetti avait bien l'intention de terminer sa première campagne en automobile de la plus belle des manières. Mais après les essais qualificatifs, le nouveau champion devait se contenter d'une place en deuxième ligne, derrière l'Italien Alberto Fontana, le Français Fabien Jamblan et le Luxembourgeois Jérôme Glessner. C'était pire encore pour Fabio Marchiafava, alors qu'il s'était montré le plus rapide lors des essais. Le Belge était relégué en fond de grille suite à un excès de vitesse dans la pit lane. Sur une piste encore partiellement humide, le départ de la première manche était pour le moins chahuté. Et il mettait déjà un terme aux ambitions de Loris Sensetti, le vainqueur du trophée terminant sa course dans le mur. Mais c'était loin d'être terminé. Dans le premier gauche, Gilles Linster ne pouvait éviter Jérôme Glessner, parti en tête à queue devant lui. Les deux luxembourgeois se touchaient à leur tour. Les dégâts étant trop importants, tant Linster que Glessner rejoignaient les stands pour y renoncer. On revoit ce départ pour le moins animé à bord de la voiture de Gilles Linster. Et regardez comment il percute Jérôme Glessner. Parti du fond de la grille, Fabio Marchiafava profitait des incidents du départ pour d'emblée remonter jusqu'à la troisième place avant la montée en piste de la safety car. Juste pour le plaisir, regardez comment Fabio se faufile dans le peloton avant de doubler d'un seul coup Darren de Mattia et Arne Kummelberger. La neutralisation permettait donc de dégager la voiture du pauvre Loris Sensetti, mais aussi de faire le point sur un classement pour le moins chamboulé. Fabien Jamblan occupait le leadership, mais la surprise était derrière avec la Britannique Tiffany Chittenden, plutôt à la fête pour sa découverte du circuit de Zolder, occupant le deuxième rang. À la relance, Fabio Marchiafava démontrait une fois encore sa pointe de vitesse. Il doublait tout d'abord Tiffany Chittenden, puis un peu plus tard, Fabien Jamblan, pour s'emparer des commandes de la course. Le Carolo allait alors rapidement se mettre hors d'atteinte de ses adversaires pour remporter une indiscutable victoire après une remontée qu'il gardera précieusement en mémoire. Honnêtement, j'y croyais pas parce qu'il y avait qu'une seconde entre le meilleur temps et le septième. Je me dis, si j'arrive à remonter 4 ou 5, je limite la casse. Je pensais pas que j'aurais pu remonter relativement facilement, je suis très content. Après avoir mené quelques tours en début de course, Fabien Jamblan devait se contenter de la médaille d'argent, mais ce résultat le satisfaisait entièrement. Début de course parfait, en fait je prends un départ, derrière ça se tape un peu et du coup j'en profite pour prendre la première place, donc je suis premier, safety car à ce moment-là, donc voilà, le temps passe et après du coup le restart, je prends un bon départ et du coup ça fait que je creuse un peu l'écart derrière, mais du coup Fabio était vraiment trop rapide, je voulais pas me battre avec lui, j'ai laissé passer, j'ai fait ma course et j'ai assuré la deuxième place. Ayant pris le meilleur sur Tiffany Chittenden, Arne Kummelberger ne laissait pas passer sa chance. L'Allemand grimpait en effet sur son deuxième podium de la saison après une course en 2 temps. À la fin, j'ai terminé en solitaire, mais le début de course fut animé. Au premier virage, il fallait éviter les collisions et je suis très heureux d'avoir pu passer sans encombre. C'était nettement plus serré pour la 4e place. La Britannique Tiffany Chittenden se défendait bec et ongle pour conserver cette position au pied du podium face à Alberto Fontana. L'écart sur la ligne d'arrivée, moins d'1 dixième, témoignait toutefois de l'intensité de cette lutte. Après le départ et les incidents du premier tour, avec quelques voitures qui étaient hors course, j'avais pris une petite avance, mais j'ai été rattrapé à la fin. J'ai essayé de préserver mes pneus et rouler à mon propre rythme. C'était des conditions assez difficiles, avec certaines zones encore humides. C'était vraiment très délicat, mais je suis vraiment contente.
Derrière Fontana, finalement 5e, Peter Benz était de retour après sa cabriole de Zandvoort et il prenait la 6e place. On notait encore la 7e position de Luca Flaccadori et la 8e place de Darren Damatia. Le premier podium de la journée avait en tout cas fière allure. Comme la première manche, la seconde confrontation allait réserver son lot de spectacles aux amateurs ayant osé braver le froid pour assister à cette finale de la saison. Au moment du départ, Fabio Marchiafava se faisait surprendre par Arne Kummelberger, l'Allemand étant l'auteur d'un envol parfait. Il emmenait dans sa roue Fabio Marchiafava, Loris Sensetti, dont la voiture avait été réparée entre les deux courses, Fabien Jeanblanc, Christian Ostert et Alberto Fontana. Le début de course était pour le moins palpitant, avec une lutte à 5 incessante. Outre Fabio Marchiafava, Fabien Jeanblanc et Arne Kummelberger, déjà sur le podium de la première joute, on retrouvait dans le peloton de tête le Britannique Darren Damatia et l'Italien Alberto Fontana. Selon le célèbre « une fois à toi, une fois à moi », les positions ne cessaient de changer. C'était chaud, très chaud, et parfois trop chaud. Suite à un léger contact dans le droit du canal, Alberto Fontana partait en tonneau dans le bac à gravier. De quoi rendre l'Italien un peu amer. Ma vaffanculo, dai! Ma vaffanculo! On revoit le début de l'incident depuis la voiture de Fabien Jeanblanc. Survolté après sa victoire en première manche, Fabio Marchiafava se retrouvait de nouveau aux commandes de cette deuxième confrontation. Désormais, le Belge emmenait un groupe de 4 pilotes qui comprenait aussi Fabien Jeanblanc, Darren Damatia et Arne Kummelberger. Ces 4 candidats à la victoire ne lâchaient rien et flirtaient allègrement avec les limites. Ainsi, Fabien Jeanblanc se faisait à son tour une belle petite frayeur après avoir tenté une attaque sur Arne Kummelberger. Les dépassements se succédaient et chacun des 4 pilotes semblait en mesure de l'emporter. De quoi rappeler à tous à quel point une compétition monomarque peut être passionnante à suivre. Pas de doute, ça, c'est du sport automobile comme on l'aime. Mais à la fin du compte, c'est une fois encore Fabio Marchiafava qui était le premier à passer sous le drapeau à damier. Le Belge réalisait ainsi un superbe doublé pour clôturer la saison en tant que vice-champion de Loris Sensetti. Je pense qu'on a terminé en beauté, on a terminé, on va dire, aussi bien qu'on avait commencé. Ici, c'est la cerise sur les gâteaux, c'est une victoire. J'ai eu plus dur que prévu. Je pense que de toute façon, je me suis bien comporté sur la piste, mais je suis content que ça s'est passé comme ça plutôt que dans la course 1. Je me suis un peu emmerdé dans la course 1. Ici, c'était loin d'être le cas. C'était loin d'être le cas et à chaque tour, il y avait une voiture de couleur différente, une fois un anglais, une fois un allemand, une fois un français. C'était génial. Je pense que le final ne pouvait pas mieux se dérouler. Comme lors de la course matinale, le Français Fabien Jeanblanc montait sur la deuxième marche du podium. Mais cette fois, il loupait la victoire pour une demi-seconde à peine. Au classement du championnat, Fabien décrochait la médaille de bronze et il n'avait aucun regret de ne pas avoir tenté le tout pour le tout en fin de course. Ce que je me suis dit, c'est, vu qu'on avait perdu tous les deux le train avant, on n'avait plus de pneus en fait. Et je me suis dit, je vais essayer de l'avoir à la réaccélération, en motricité. Bah ça a loupé, donc voilà, c'est pas grave. J'étais pas loin, mais ça servait à rien de tenter une attaque suicide. Donc je l'ai pas fait et c'est très bien comme ça, c'est pas grave. S'ils n'ont pas pu revendiquer la victoire jusqu'au bout, Arne Kummelberger et Darren Damatia ne pouvaient en vouloir qu'à eux-mêmes. L'Anglais était le premier à commettre une petite erreur à la chicane Villeneuve. Et quelques centaines de mètres plus loin, c'était au tour de Kummelberger de partir à la faute.
Néanmoins, l'Allemand parvenait à reprendre la 3e place à son rival. 4e, Darren de Matia manquait donc le podium et il était partagé entre le plaisir pris en course et une petite pointe de déception. Ça a été une course fantastique. Ce matin sous la pluie, je n'avais pas la pointe de vitesse, mais dès que ça sèche, je me sens plus à l'aise. Ça a été une course vraiment géniale et je me battais pour la victoire, mais malheureusement j'ai eu un problème de boîte de vitesse. J'ai perdu la 4e et je devais tenir le levier. C'était forcément difficile et j'ai perdu quelques places dans les tout derniers tours. Moins à l'aise que lors de la première manche, Tiffany Chittenden devait cette fois se contenter de la 5e place finale. Elle avait toutefois le mérite d'être sortie vainqueur de son duel avec le champion Loris Sensetti, qui ne disposait pas vraiment d'une voiture au mieux de sa forme après son crash matinal. Il n'empêche que le bilan du Luxembourgeois était forcément positif. C'était pas la meilleure journée, mais je suis très content. J'ai survécu. Et... Non, c'est très bien. On avait une bonne journée, on a appris beaucoup comme toujours. Et c'était un peu difficile quelquefois, ça glissait beaucoup sur ce circuit, mais c'était très amusant. Peter Benz terminait à la 7e position après avoir de nouveau pris le meilleur sur Luca Flaccadori. Enfin, Christian Ostert pouvait avoir de gros regrets après avoir perdu énormément de temps dans un bac à gravier. On revoit d'ailleurs l'incident depuis l'intérieur de la Abarth 500 à cette corsée du pilote luxembourgeois. Au classement final, le duo composé de Gilles Linster et Christian Ostert termine toutefois à la 4e place, devant l'autre luxembourgeois, Jérôme Glessner, vraiment pas gâté par la chance lors de cette finale à Zolder. Le trophée Abarth Benelux Selenia a donc rendu tous ses verdicts et le retour d'une coupe de promotion dans le Benelux fut plutôt convaincant. C'était quand même super. Bon, 10 voitures départ, mais les 5 premiers, roue dans roue, pare-choc dans pare-choc, toute la course, voilà, c'est ce qu'on attend du sprint. Et bon, un feu d'artifice pour finir, une belle première saison pour un petit championnat, un premier championnat qu'on espère en développement l'année prochaine. Le rendez-vous est donc pris pour une 2e saison en 2014. On se réjouit déjà d'y être.